Voilà, donc nous saluons évidemment tous nos internautes qui nous écoutent aux quatre coins de la terre. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous accorde une année, je dirais, bénie de la part du Seigneur, que la grâce de Dieu repose évidemment sur votre foyer, sur votre famille, sur votre propre personne. Aujourd'hui, nous allons donc avoir un message, je dirais, d'entrée, amen, dans cette nouvelle année, comme un bateau qui fend l'eau, amen. Eh bien, nous allons avoir un message que j'ai intitulé « Obéir ». Obéir, quel qu'en soit le prix. Obéir, quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix à payer, obéir. Ça, c'est très, très important. On va lire dans Daniel, le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, chapitre 3. Daniel, chapitre 3, et à partir du verset 1er. Daniel, chapitre 3, verset 1er. Alléluia. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros, un annonceur, cria à haute voix: « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc et du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, car tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le gouverneur des gouverneurs. Nous te bénissons et te glorifions. Veuille bénir ta sainte parole à nos cœurs. Nous le demandons dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Obéir. Obéir. Quel qu'en soit le prix, l'obéissance est un prérequis pour avoir la victoire, pour être victorieux. Les désobéissants, c'est-à-dire ceux qui désobéissent au Seigneur, ne peuvent pas, n'arrivent pas, évidemment, à vivre la victoire que le Seigneur voudrait pour eux. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui, particulièrement en ce début donc, d'année, de 3 jeunes gens. 3 jeunes gens, c'est merveilleux parce que nos jeunes gens sont là aussi, ici. Et il y a des jeunes de cœur qui ont les cheveux blancs, mais nous sommes tous des jeunes. Et nous allons voir particulièrement donc 3 jeunes gens qui ont obéi. Ce sont des jeunes qui se trouvaient à environ 2500 kilomètres de chez eux. C'est comme si d'ici, vous vous trouviez quelque part en Floride. Qui le saurait? Qui allait savoir? Qui prendrait garde? Mais ces jeunes gens qui avaient quitté Jérusalem, qui avaient été emmenés prisonniers à Babylone, eh bien, avaient dans leur cœur un amour pour la parole de Dieu. Ces gens-là, ces 3 jeunes gens, savaient que Dieu veillait. Ils savaient
que Dieu les voyait, même s'ils étaient à des milliers de kilomètres de chez eux. La Bible dit, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux et celles dont le cœur est tout entier à lui. Il soutient des gens dont le cœur est all out, complètement, je dirais, rempli de Dieu, désirant accomplir à tout prix la volonté du Seigneur. Le Seigneur va dire dans Ésaïe, voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Dieu porte les regards. Si aujourd'hui, en ce début d'année, tu as les regards, je dirais, un peu larmoyants, la larme à l'œil, eh bien, le Seigneur a son regard sur toi. Il veille. La volonté de Dieu, c'est que personne parmi son peuple ne se perde. C'est sa volonté. Et particulièrement, ces 3 jeunes gens, eh bien, étaient consacrés, nous pourrions dire, totalement à Dieu. La Bible dit dans Proverbe que les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement à l'intérieur d'un lieu appelé Église, mais à l'extérieur. Nous passons beaucoup plus de temps à l'extérieur. Et Dieu observe tous nos allées et venues, tous nos sentiers. Il voit tout. Et ces jeunes gens-là, qui étaient prisonniers à Babylone, emmenés de Jérusalem, qui aimaient le Seigneur, nous avons leur nom dans la Bible. L'un s'appelait Shadrach, l'autre s'appelait Meshach et l'autre s'appelait Abednego. Et le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, donc, était venu vers Jérusalem avec ses armées, avait brûlé les maisons, les soldats avaient violé les femmes, les jeunes gens avaient été tués, ça avait été une vraie boucherie, et on avait gardé donc les prisonniers pour les emmener là-bas à 2500 kilomètres plus loin, à Babylone. Et le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, en 586 avant Jésus-Christ, avait conquis Jérusalem. Il a emmené ces jeunes juifs captifs, mais ces jeunes gens-là connaissaient la discipline d'autorité. Ils la connaissaient. Et ils étaient, même s'ils avaient été déportés, même s'ils avaient été faits prisonniers, ils ont refusé à Babylone de manger de la viande du roi et de boire le vin du roi, parce que cette nourriture du roi de Babylone avait été offerte à des idoles, à des démons. Et ils ont dit « No way ». Cela est contre la volonté de Dieu, cela est contre la loi de Dieu. Ils n'ont pas voulu. Et Nebuchadnezzar, le roi qui était puissant, qui avait toute l'autorité, qui était égoïste, a décidé un jour de construire une statue. Une statue donc de lui-même, de 90 pieds de hauteur, 30 mètres de hauteur, imaginez, donc, et environ donc 3 à 4 mètres de largeur. Une immense statue, une grande image faite en or. Imaginez sous le soleil la brillance de cette statue-là. Et il a appelé, donc, il a fait venir ses sujets de beaucoup de pays qu'il avait conquis, donc au Moyen-Orient, pour qu'ils arrivent dans la plaine de Doura. La plaine de Doura. Doura, ça veut dire cercle, ça veut dire encercler. Et ceux, évidemment, qui étaient là, c'était pour le but de les encercler, de les cerner et de leur faire obéir, les faire plier devant la statue du roi Nebuchadnezzar. Et là,
un héros, ce qu'on appelle pas un héros ROS, mais R-A-U-T, eh bien, un annonceur a commencé devant les milliers, dizaines de milliers de personnes dans cette immense vallée, eh bien, il a fait une annonce. Quand vous entendrez le son de la trompette, quand vous entendrez jouer la musique, quand vous verrez venir les drapeaux, quand vous verrez marcher les soldats en ordre, je veux que vous vous prosterniez devant la statue. Je veux que la statue du roi soit adorée. Sinon, vous serez jetés dans une fournaise remplie de flammes et vous terminerez en cendres. Vous allez brûler. Quelle scène colorée! On peut imaginer, ça a dû être la cérémonie des drapeaux, les parades, la dédicace, les orchestres, voyez. Et soudain, en haut de l'estrade, à côté de la statue, du podium principal, toutes les trompettes se sont mises à sonner. Ta-ta-ta-ta-ta. Oui, toutes les trompettes. Et l'annonceur a commencé à faire sa déclaration. Il vous est commandé, vous, nations, peuples, de langues différentes, de vous agenouiller. Et vous devez adorer l'image, la statue de notre grand roi Nebuchadnezzar. Vous savez, on parle d'adoration. Donc on parle de religion. On parle de se prosterner. On parle de reconnaître une autorité, je dirais, religieuse. Et la fausse religion n'hésite jamais à employer la force, l'obligation. La Bible enseigne que Satan est le Dieu de ce monde, avec un petit d. Dans Éphésiens, il est parlé de lui comme étant le prince de la puissance de l'air. Dans Jean 12, Jésus a dévoilé le diable en disant « Le prince de ce monde sera jeté dehors ». Mais il est, selon la Bible, Dieu de ce monde, Satan, prince de la puissance de l'air, prince de ce monde. Nebuchadnezzar a commandé au peuple d'adorer l'image, la statue, tout en or, éblouissante de lumière au soleil. Dans Matthieu 4, il a été demandé à Jésus de se prosterner devant le diable. Il a été demandé à Jésus de se prosterner devant Satan. Adorer le diable. Juste cela. Jésus n'a pas débattu la question. Il n'a pas argumenté avec le diable. Il a simplement répondu, il est écrit. Jésus s'est appuyé sur la parole. Il est écrit, l'écriture. Ce qui veut dire que la puissance de l'écriture est incomparable. À nul autre, nous ne pouvons comparer la puissance de la parole. Raison pour laquelle nous nous en servons comme une épée. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6. Raison pour laquelle Satan va essayer de la tordre, cette parole. Parce que quand elle est droite, il est obligé de reculer et de s'enfuir. Il est écrit, Jésus a utilisé l'épée de l'esprit alors qu'il lui a été demandé de s'agenouiller devant Satan. Il est très important pour nous, actuellement, de mémoriser des passages de la Bible. Des passages de la Bible. De mémoriser des versets des Saintes Écritures. Raison pour laquelle, dans les cours de notre école biblique, à chaque devoir, il y a un verset à apprendre par cœur.
Raison pour laquelle, dans nos cours de nouveaux convertis, lorsqu'ils font les 12 leçons avant de les passer par les eaux du baptême, il y a un verset à apprendre par cœur, parce que c'est le moyen pour vaincre Satan. J'ai appris cela dans la marine lorsque j'étais juste sauvé. J'ai appris mon premier verset par cœur. Et 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il va aussi prévoir le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Cela a fait fuir Satan, je dirais, des centaines de fois dans ma propre vie. La parole de Dieu, il est écrit. Jésus ne s'est jamais prosterné devant Satan. Il n'a jamais adoré le diable. Le diable veut se faire adorer, a toujours voulu se faire adorer. Et en plus, imaginez par la tête de l'Église, par Jésus-Christ. Alors, à plus forte raison, il voudra que nous, qui sommes évidemment les enfants du Seigneur, les ouvriers du Seigneur, se faire adorer. Il veut se faire adorer. Et il va arriver durant la grande tribulation, dans Apocalypse 13, à l'adoration de la terre entière qui va l'adorer. Une certaine génération va monter et qui va adorer Satan. Rendez-vous compte, la Bible est claire. La Bible est très claire. Et ils adorèrent, Apocalypse 13, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à l'Antichrist. Et ils adorèrent l'Antichrist. L'adoration. Oui. Ensuite, lorsqu'on parle du faux prophète qui va travailler avec l'Antéchrist, il est dit, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Et elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Simplement. C'est ce qui arrive durant la grande tribulation après que nous aurons disparu de la planète par l'enlèvement. Le diable a toujours voulu se faire adorer. Et nous allons en parler aujourd'hui. C'est très important parce que vous allez voir monter durant l'année cette montée occulte, cette montée antéchrist au travers de toutes sortes, je dirais, d'adorations diaboliques, de musique diabolique, de jeunesse, d'enseignement, où nous voyons dans les écoles, dans le système hospitalier, dans tous les systèmes où Dieu est mis totalement à la porte et où Satan va prendre de plus en plus la première place, même si son règne sera très court. Cependant, c'est ce que la Bible déclare et c'est ce qui va arriver. Jésus n'a pas débattu avec Satan. Il a seulement dit, il est écrit. Mais comment répondre, il est écrit, si nous ne connaissons pas les Écritures? Le problème de l'Église de la fin des temps, l'Église apostate, l'Église qui va aller en enfer, l'Église laodicéenne, voyez, eh bien, c'est qu'elles ne connaissent pas les Écritures. N'est pas basée sur les Écritures. C'est basé sur la musique, c'est basé sur la révélation de ci, c'est basé sur le miracle intel, c'est basé sur des mouvements, je dirais, vous avez aujourd'hui des jeunes qui viennent d'être sauvés, tout ça, puis tout de suite, ça vont imposer les mains sur les gens pour qu'ils soient guéris, tout ça, dans les supermarchés, ainsi de suite. C'est de la folie totale, voyez. C'est un mouvement qui provient du Danemark et qui fait beaucoup de victimes, et nous avons eu ici dans cette église des personnes qui en faisaient partie. Arrivé ici à l'église et commencer à imposer les mains sur des personnes de l'assemblée. Whoop! Madame, voulez-vous venir avec moi dans mon bureau? On a discuté dans le bureau. À la sortie du bureau, j'ai dit, je ne veux plus jamais vous voir ici. Sortez d'ici. Sortez d'ici. Il faut absolument que l'église soit tenue propre, soit tenue pure, soit tenue loin, évidemment, de tout égarement. Parce que Satan va essayer de s'infiltrer à l'intérieur en imitant les vraies choses de Dieu. La Bible parle qu'à la fin des temps, il viendra des faux miracles. Des faux miracles. Pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'important, ce n'est pas le miracle. L'important, c'est l'amour de la vérité. Il faut aimer ce qui est vrai. Il faut aimer ce qui est pur. Il faut aimer ce qui est propre. Il faut aimer ce qui est juste. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ces trois jeunes gens sont obligés de venir devant cette statue. Ils sont prisonniers.
Et s'ils ne le font pas, c'est la mort. Que vont-ils choisir? Si aujourd'hui vous deviez faire ce choix, c'est Jésus ou bien c'est la mort. Tu vas à l'église, si tu vas à l'église, tu meurs. Qu'allez-vous choisir? Et c'est exactement à ce niveau-là, extrême, que les 3 jeunes gens ont dû faire face. Très important de mémoriser la parole de Dieu. De connaître. Les vierges folles se fichent totalement de la Bible. Des passages de la Bible, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est est-ce que c'est l'équipe des Canadiens qui a gagné au match de foot là-bas à Dubaï ou je ne sais pas où. Vous voyez, ça les intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de vaincre Satan, d'être dans l'équipe gagnante avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Si quelqu'un aime le monde, l'esprit du monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Il faut qu'il y ait une séparation d'avec les païens. Dieu avait dit dans le premier commandement du haut de la montagne, quand Moïse est descendu, et aujourd'hui cette montagne du Sinaï, on l'a découverte, elle est toute noire, brûlée, sur à peu près 5-6 kilomètres. Tout est noir, brûlé. Comment ça se fait? Comme s'il y avait eu un feu. C'est là où Dieu est descendu et a donné les tables de la loi à Moïse. Et dans l'un de ses commandements, il était dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et maintenant, il y a un choix à faire. Ces 3 jeunes gens sont devant une statue élevée. Tout le monde est obligé de s'agenouiller, se prosterner. C'est un acte d'adoration. Que vont-ils faire? Que vont-ils faire? Jésus a dit, nulle personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. C'est impossible. On aimerait, le vieil homme aimerait se défiler, passer à côté. Non. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ou bien c'est Dieu, ou bien c'est le matérialisme, ou bien c'est Dieu, ou bien c'est le diable. Il faut choisir. Vous devez choisir. Il y a des choix à faire. Et il y a un choix que chacun de nous doit faire. Se prosterner devant les choses de ce monde qui sont mauvaises, les choses qui sont méchantes, les choses qui sont impures, les choses qui sont sales, ou bien s'incliner, se prosterner devant le Dieu vivant et vrai, qui est l'un ou l'autre. Il n'y a que 2 chemins. Le chemin grand et large qui mène à la perdition, ou le chemin étroit qui mène au ciel. Jésus nous a enseigné cela. Satan appelle les gens à se prosterner devant l'orgueil, devant la convoitise, devant le sexe et la pornographie. Nous avons des nouveaux dieux qui sont entrés, des nouveaux dieux qui sont anciens, mais qui sont là. Ils sont en train d'entrer à la pleine porte dans notre génération. Il y a le dieu Baal, qui est toujours là. Le dieu, la déesse, Ishtar, ou Vénus, ou Aphrodite, appelez-la comme vous voulez, déesse du sexe. Il y a un autre dieu qui est encore là, Moloch, où on lui a déjà offert, en Amérique du Nord, 68 millions de bébés sur ses bras enflammés. Nous allons vers un jugement directement face au mur, actuellement. Et beaucoup d'autres choses. Il y a un passage dans l'évangile de Matthieu où le Seigneur déclare, je vous lis, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. » On parle de démons, de puissants diaboliques. Et il n'en trouve pas. Alors ce démon dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. »
Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Et il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ce qui est important dans le passage, il en sera de même pour cette génération méchante. Ça veut dire que notre société occidentale a eu comme base la Bible. On a chassé la Bible. Il y a un vide, un vacuum. Les démons reviennent. Les démons du sexe, les démons de la prostitution, les démons de la pornographie. Si vous êtes adonné, si vous regardez la pornographie, vous êtes en danger terrible. En Amérique du Nord, 50% des pasteurs regardent la pornographie régulièrement. Pas étonnant que nous avons ce que nous avons dans les églises. Même si vous avez 10 000 personnes dans une église, ça ne veut rien dire. Rien. Les démons veulent entrer de nouveau. L'histoire de sauver, toujours sauver, chers amis, les démons peuvent revenir. Si vous ne faites pas attention, si vous ne suivez pas attentivement le Seigneur, si vous n'êtes pas proche de Dieu, si vous n'êtes pas sur vos gardes, si vous n'avez pas le casque du salut, l'épée de l'esprit dans vos mains, vous êtes en danger. Les démons sont plus rusés que vous, que moi. Ils ont des millénaires d'expérience. On ne peut pas parler avec eux, argumenter avec eux. Il faut arriver avec l'épée de l'esprit. Il est écrit. Il est écrit. Satan veut que nous nous prosternions devant l'argent. Le Dieu argent. Devant l'orgueil. Je suis mieux que toi, ainsi de suite. Non, il veut que l'orgueil monte dans le cœur. J'ai raison, ainsi de suite. La Bible dit que Dieu résiste. Ah, Dieu résiste. Il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Dans le prophète Michée, on dit, on t'a appris, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Qu'est-ce qui est bien? Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Pas que tu l'entendes, mais que tu la mettes en pratique. Comment ça se passe à la maison? Comment tu passes tes soirées? Comment tu passes tes nuits? C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Humblement devant ton Dieu. On voit la cupidité aujourd'hui, la statue immense de l'amour de l'argent. Ils sont amoureux de l'argent. Ils n'aiment pas seulement l'argent, ils sont amoureux, ils l'embrassent. On voit la cupidité tout autour de nous. Jésus est mort sur la croix à cause de ce péché d'amour d'argent. Judas l'a vendu pour 30 pièces d'argent. L'amour de l'argent, pas l'argent, l'amour de l'argent est la racine de tous les problèmes, les malheurs, les difficultés sur la planète Terre. La cupidité, nous la voyons partout dans notre société. La cupidité est une idole. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Ça veut dire qu'il en veut toujours plus. Ça serait mieux si un peu plus. Jamais satisfait. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Ecclésias, chapitre 5, verset 9. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. N'en profite pas. Il s'attendait à en profiter. Hop. Arrive un accident, arrive cardiovasculaire, comme ça.
Il avait accumulé un paquet d'argent toute sa vie. Rien. Parce qu'il aimait l'argent. La cupidité est une idole. La Bible dit qu'il n'y a aucun cupide qui va au ciel. Aucun cupide, Éphésiens chapitre 5, ne va au ciel. Dehors les cupides. Géasi a perdu son ministère par cupidité, il est devenu lépreux, rappelez-vous. Il y a la statue du succès aujourd'hui. Vous avez vu ces églises modernistes? Le succès, le succès, le succès. C'est diabolique. On ne nous a jamais demandé d'avoir du succès dans le monde. On nous a demandé d'être fidèles à la parole de Dieu. Parce que tu as gardé ma parole. Il faut garder la parole de Dieu. Le succès aujourd'hui est une statue recouverte d'or, brillante dans le soleil. L'image érigée au succès, à la gloire humaine. Qu'est-ce que le roi Nebuchadnezzar a déclaré? La grande statue que j'ai élevée. J'ai, le je, le moi. Je me moi. Moi. L'égoïsme. Cet homme-là, Nebuchadnezzar, n'a donné à Dieu aucun crédit. Rien. J'ai élevé cette statue. Je l'ai bâtie. Et vous entendez ça autour de vous. Regarde ce que j'ai fait. Je suis arrivé. J'ai monté cette business. C'est moi. Je suis un self-made man. Voyez? Je suis un autodidacte. Hein? J'ai bâti cette ferme. J'ai bâti ce ranch. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Voyez, j'ai. C'est ce que Nebuchadnezzar a dit. Aucun crédit à Dieu. Jésus a raconté l'histoire, vous vous en souvenez. Il a dit, il a raconté l'histoire d'un homme. Que ferai-je? Je n'ai plus de place pour serrer ma récolte. Alors j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Je l'ai vu hier dans un magasin, il y avait des posters. Réjouis-toi, mange, bois. Il déclare exactement ce que les païens déclarent, ce qu'on déclare sur les païens dans la Bible. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, fou, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Tu vas mourir cette nuit. Que ferai-je? Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai. J'y amasserai ma récolte. On devrait dire, si Dieu le veut, je ferai ceci, je ferai... Ah, c'est différent. Si Dieu le veut. Et Jacques va dire, vous vous glorifiez par des paroles en disant, je vais faire ci, je vais faire ça, on va en faire de la business class cette année, on va aller là. Vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, Dieu voulant. On met Dieu dans l'affaire. Et la parole de Dieu est très claire. Alors, avant que le peuple d'Israël rentre dans la terre promise, Dieu l'a dit, attention. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Quand ça va bien aller, quand tu vas commencer à avoir ça va rouler l'affaire. Remercie Dieu. N'oublie pas le Seigneur. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements. Que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays des ténèbres. Si tu oublies l'Éternel, ça c'est Deutéronome 8, si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers, si tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement. Et quand on me dit formellement, il n'y a pas de passe-droit. Ça va arriver. Je vous dis formellement quoi?
aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez exactement comme les païens que l'Éternel fait périr devant vous. Parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Il faut écouter. Le titre, c'est « Obéir », quel que soit le prix. Obéir. Obéir. Voyez. Aujourd'hui, nous avons la science. C'est bien beau, la science. On remercie le Seigneur pour les inventions qu'ils ont pu faire, médicales, quoi que ce soit. Mais la science sans conscience égale zéro. La science sans conscience ne vaut absolument rien du tout. Nous disons comme l'apôtre Pierre, à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Dans Matthieu 6, dans la prière, à la fin du Notre Père, qu'est-ce que Jésus a dit de déclarer? C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et la gloire. On nous a dit qu'à la fin des temps, les gens seraient égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Ils vont adorer dans la plaine de Doura. Ils seront encerclés en train d'adorer la statue d'or de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar pouvait détruire le corps. Oui, mais pas l'âme. Impossible. Pas l'âme. Jésus a dit, ne craignez pas. Ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans l'enfer. L'âme et le corps dans l'enfer. Nous avons un corps, c'est vrai, mais à l'intérieur de nous vit notre âme et notre esprit. C'est la partie de nous-mêmes qui va vivre pour toujours. Celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer, c'est le diable, le prince de la mort. Si nous persistons, si nous nous entêtons à vouloir nous prosterner devant les images de ce monde, en rejetant le Dieu vivant et vrai, alors nous allons suivre Satan jusqu'au fond de l'enfer. L'enfer n'a pas été créé au départ pour nous. Il a été créé pour le diable et ses anges, ses démons. Mais désobéir au commandement de Dieu est appelé dans la Bible une mort spirituelle et éternelle. Les 3 Hébreux, lorsque la musique et les trompettes et les drapeaux ont commencé à flotter, alors que tout le monde s'est mis à genoux devant la statue, sont restés debout comme un i. Ils ont risqué leur vie. Ils sont restés debout. Ils ont désobéi au gouvernement. Et ne sont pas inclinés. Et leur geste, évidemment, c'est très visible. Quand tout le monde s'incline et que vous restez debout, c'est très visible. Leur geste et leur action a été rapporté tout de suite, directement à l'empereur dictateur Nebuchadnezzar. Actuellement, ce qu'il va falloir, c'est bien écouter ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 7, où il est dit que 2 maisons peuvent être bâties totalement différemment. De l'extérieur, vous diriez que c'est toutes des mêmes maisons. Ce qui va dévoiler et montrer la différence des maisons, c'est la tempête. Et nous entrons dans une année de tempête. Et votre vie, votre maison, va s'écrouler ou va tenir debout. Par rapport à quoi? On va le relire. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique
sera semblable à un homme prudent, ça veut dire intelligent, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée. Ah, l'important, ce n'est pas l'extérieur. L'important, c'est la fondation. C'est la partie invisible. Vous ne voyez pas les fondations de votre maison. Mais elles existent. Une maison, ce qui est important, c'est la fondation. Comment est-elle bâtie? Est-elle bâtie sur du sable? Est-elle bâtie sur du roc? Elle n'est pas tombée parce qu'elle a été fondée sur le roc. Mais, verset 26, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique. Il dit, le pasteur, il va un peu fort dedans, ah ouais, allez-y. À vos risques et périls. Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. On parle ici d'un fou qui a bâti sa maison sur le sable. Et là aussi, comme la première, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée. Et sa ruine a été grande. On parle ici de quelqu'un, on peut parler ici d'une famille, on peut parler d'un pays. On peut parler d'une église. Veillez, veillez. Demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Avez-vous les jeunes gens aujourd'hui, comment ils sont efféminés? Avez-vous les filles, comment elles sont masculines? Ce qu'un homme veut, ce n'est pas une fille masculine. Ce qu'il veut, c'est une fille féminine. Dieu est pour les genres, les différences. Il a créé l'homme, il a créé la femme. Mais tout est en train de se mélanger, par-dessus dessous. Le mal devient bien, le bien devient mal. Jeunes gens qui m'écoutez, soyez des hommes. Jeunes filles, soyez féminines. C'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas des gros bras. Les jeunes gens étaient devant la statue. Et ils ont resté debout. Ils savaient. En réclamant. La Bible dit que les idoles, psaume 115, sont de l'argent et de l'or. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Des oreilles n'entendent pas. Quand j'étais dans la marine, je me rappelle, j'avais été un jour à un pèlerinage des marins. Ceux qui voulaient y aller pouvaient y aller à Lourdes. Un haut lieu catholique. Et là, durant cette fin de semaine-là, il y a une procession catholique avec le curé qui passe avec le, vous savez, le soleil, là, avec au milieu, là, le chose blanche, tout ça. Là. Et puis il s'avance, tout ça. Puis la foule est de chaque côté. Puis là où il avance, tout le monde s'incline, tout ça. Tout le monde. Puis je n'étais pas encore sauvé. C'est pour dire comment cet esprit nous connaît depuis longtemps. J'étais là, les deux bras croisés, je dis. Non, moi je ne veux pas m'agenouiller. Je ne m'agenouillerai pas devant ça. J'ai laissé passer le curé, tout ça. Tout le monde à côté était en train de s'incliner, tout ça. Il se prosternait par terre. Ah oui. Ici, dans cette église, on a eu un évêque catholique, un ancien évêque catholique qui a été sauvé. Il a raconté comment, en Amérique du Sud, alors qu'il était évêque, et qu'il y avait une procession semblable, il n'y avait pas d'hostie pour mettre dans le petit clapet, là, au milieu de, vous savez, le soleil, là, qui porte le soleil, là. Hein? Et là, tout le monde dans une procession semblable. Fait qu'il s'est juste tourné, puis il a pris un Kleenex blanc, puis il a mis un Kleenex dans la petite vitre, il l'a refermé. Puis là, tout le monde passait, ils adoraient le Kleenex. Chers amis, bénissons le Seigneur de ce que nous avons connu la vérité. La vérité nous a libérés totalement. Obéissons. Ces jeunes gens-là
Ces jeunes gens-là, ils avaient très peu d'alternatives devant eux. Coincés. Ils étaient pris. Ils étaient cernés, obligés de. Sinon la mort. Forcés de. Imaginons. Ils auraient pu s'incliner et éviter le trouble. On s'incline, on évite le trouble. Mais, aux yeux de Dieu, cela aurait été un compromis par rapport à tout ce qu'ils croyaient. On appelle ça rationaliser. Ils auraient pu dire, notre devoir, c'est d'obéir au roi. C'est notre premier devoir d'obéir au roi, faire comme les autres. Tout le monde le fait, nous aussi, il faut faire comme tout le monde. Sinon, on risque la mort. Ils auraient pu s'incliner. La deuxième alternative, ils auraient pu dire, c'est juste une question de forme. C'est juste une question, un sujet de forme. Après tout, notre foi et notre religion, c'est une affaire de cœur. Vous voyez comment? Hein? Intérieurement, dans notre cœur, nous restons vrais au Seigneur. Même si on s'agenouille devant le statut, mais intérieurement, on est fidèle au Seigneur. On est infidèle devant les païens, mais on est fidèle au Seigneur. C'est quoi ça? Troisièmement, ils auraient pu faire autre chose. Rester chez eux ce jour-là. Ils n'étaient pas là. Voyez? Mais cela aurait été de la peur et de la lâcheté. Cela aurait été une traîtrise envers le Seigneur. Non, ils ont vu autre chose. Ils ont vu la possibilité de témoigner, d'être un témoignage à des dizaines de milliers de personnes. On reste debout, non, on ne s'incline pas devant ça. Et c'est ce qu'ils ont choisi. Pilate a choisi de s'incliner. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la mort de Jésus? Ouais, je sais qu'il est innocent, mais bon, je m'en lave les mains. Il s'est incliné. Démas, il s'est incliné devant le monde, il est reparti à Thessalonique. Il a abandonné son ministère. Judas a abandonné et est en enfer aujourd'hui. La Bible dit, à la fin des temps, dans le contexte de la fin des temps, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Ceux qui connaîtront leur Dieu, il faut connaître Dieu. Bien plus qu'on n'a jamais connu. Plus vous approchez de Dieu, moins vous aurez peur des hommes. Plus vous êtes loin de Dieu, plus vous avez peur des hommes. Qui allez-vous servir? Qui allez-vous servir? Le Dieu vivant et vrai? Ou les choses que le diable apporte sur votre chemin? Les images qu'il place devant vous? Regarde comme c'est beau. Ah oui? Le poison, la pourriture, la pornographie, graphie, c'est l'écriture, la graphologie. La pornographie, porneia, c'est l'écriture de la prostituée. Chaque fois que vous êtes devant la pornographie, vous êtes en contact, autant que les drogués le sont avec les démons. Vous ne pouvez pas jouer avec des choses semblables. Et dans l'Église de Dieu, il y a des gens, et on serait étonné de voir le nombre de chrétiens qui vont boire à cette eau empoisonnée. Ils n'ont pas remis leur décision à plus tard, on va décider plus tard. Ce n'était pas le temps, il fallait prendre une décision. Ils devaient faire une décision à ce moment-là, quand l'annonceur l'a déclaré. On ne peut pas remettre un homme qui mérite d'être repris, mais qui raidit le coup, sera brisé subitement et sans aucun remède. Quand il n'y a pas de remède,
Dieu a dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Ne te vante pas du lendemain, parce que tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Qu'aucun de vous, nous dit la Bible, ne s'endurcisse par la séduction du péché. La séduction du péché. Ça endurcit le cœur. Auparavant, il y avait des boîtes de Kleenex en avant. Est-ce que vous en voyez? Moi, j'en vois pas. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas besoin. On en aurait besoin. Est-ce que nos cœurs sont devenus durs? Vous savez, il y a un point auquel on peut aller, au-delà duquel c'est très difficile de revenir. On ne peut pas jouer à la roulette russe avec notre salut. Trrr. Il y a une seule balle dans le barillet. Mais si vous tirez, essayez. Des fois, ça fait clic, il n'y a rien. Trrr. À un moment donné, bah, c'est parti, c'est fini. On a besoin de dire oui ou non. Mais il y en a qui disent peut-être. On verra. Ah oui. Certains de nous essaient de vivre à califourchon dans les deux mondes. Mais Dieu ne permet pas cela. Jésus ne se compromettra pas avec nous. Jamais. On ne doit pas juger une situation par les circonstances. Dans cette circonstance, je vais agir comme ça. Nous, on agit par principe, par les principes de la parole, quelles que soient les circonstances. Et nos circonstances, durant les mois à venir, vont changer, vont varier, différentes, mais nous ne marchons pas selon cette circonstance, je vais agir comme ça. Après arrive, là, je vais agir autrement. Non, on doit agir par les principes de la parole de Dieu, de rester fidèle aux Saintes Écritures. Les 3 jeunes gens étaient à 2500 km de chez eux. La parenté n'était pas là, personne, le papa, le maman ou quoi que ce soit, a peut-être avait été tué dans la guerre de Nebuchadnezzar. Ils ont dit, nous, on est à l'étranger, on va rester fidèles au Seigneur. Babylone, no way. Qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui? Paul a dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni le passé, ni le présent, ni l'avenir, ni les démons, ni les puissances diaboliques, ni le haut, ni le bas, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Je dois prendre cette décision. Et ces 3 jeunes gens-là sont allés dans la fournaise. Et dans la fournaise, le roi a dit, qu'est-ce qui se passe? Hein, les gars? On a acheté 3. Est-ce que je suis en train de mes yeux, mais il y en a 4. Et le 4e a le visage d'un fils de Dieu. C'était le Fils de Dieu qui était là, descendu, pour appuyer ces 3 jeunes gens qui avaient dit, Jésus, Seigneur, on ne lâchera pas, on n'abandonnera pas, quelles que soient les circonstances, on va rester fidèle à ta parole. Dieu a été fidèle pour les soutenir. Ils sont sortis de là. Les gens ont senti rien. Ça ne sent pas la fumée. Rien du tout. Et le roi s'est mis à genoux devant eux et a dit à tout son peuple, leur Dieu, vous devez l'adorer. Si quelqu'un dit du mal de leur Dieu, sa maison, sa famille sera totalement détruite. À cause de 3 jeunes gens qui ont dit, nous ne plierons jamais devant la statue de Nebuchadnezzar. Amen. Baissons nos têtes et prions. Seigneur mon Père, nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir et t'adorer. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir d'autre Dieu que toi. Nous ne plierons pas, Seigneur, devant les dieux de ce monde, les déesses de ce monde. Nous ne plierons pas devant Baal, devant Ishtar, devant Moloch. Nous ne plierons pas devant l'argent, l'orgueil. Nous ne plierons pas devant la sexualité débridée de la fin des temps. Nous ne plierons pas devant l'impureté. Nous te prions de nous garder, Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, dans le nom puissant du Sauveur du monde, celui qui vient dans les fournaises ardentes, chauffé 7 fois plus que de coutume, pour
sauver ses fidèles. Aide-nous à être des fidèles. Ce qu'on demande à un serviteur de Dieu, ce n'est pas du succès, c'est qu'il reste fidèle, fidèle. Aide-nous à obéir, Seigneur, quel qu'en soit le prix à payer. Dans le nom de Jésus, amen et amen. Et tout le peuple dit, amen. Alléluia, levons-nous devant le Seigneur. On va l'adorer.